Aujourd'hui, ce sera la première vidéo sur le thème du féminisme. Donc j'ai décidé de faire ça sous forme un petit peu d'une chronologie de l'histoire du féminisme avec les grandes dates clés. En gros, l'objectif c'est comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui reste à faire encore aujourd'hui. La femme qu'on appelle la première féministe de France s'appelle Olympe de Gouges. Elle se fait remarquer en 1791 puisqu'elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Forcément, c'est une réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car on estime que la Révolution oublie un peu la moitié de la population. L'année d'après, c'est dans les lois qu'apparaît la première étape de la libération de la femme. 1792 fut l'année de la légalisation du divorce. C'était vraiment quelque chose de très simple. On n'avait pas besoin de juge, c'est simplement soit par consentement mutuel, soit par l'un des deux époux qui estimait que la relation ne convenait. Malheureusement, ça ne durera pas longtemps, puisque 12 ans plus tard, on fit marche arrière. Le code civil napoléonien annule certaines dispositions prises en 92. En 1816, on annonce l'abolition de cet acte considéré comme un poison révolutionnaire. Beaucoup plus tard, en 1847, apparaît le premier journal féministe. Le quotidien, appelé La Voix des femmes, soutient les intérêts moraux, intellectuels et matériels des femmes de l'époque. On y parle de travail, d'émancipation, mais aussi évidemment d'éducation et de droit de vote. Malheureusement, encore une fois, ça ne durera pas très longtemps, puisque 4 ans plus tard, la production dut s'arrêter. Par contre, il reprendra du service 50 ans plus tard, en 1917, comme une revue socialiste, féministe et pacifiste. En 1876, Aubertine Auclair fonde la société appelée Le Droit des femmes, qui deviendra par la suite le suffrage des femmes. Comme son nom l'indique, le but étant de défendre le droit de vote pour les femmes. Pardon. On note ici qu'il faudra encore attendre 70 ans pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. En 1981, Madame Auclair lance le journal bimensuel qui défend évidemment l'émancipation des femmes. Ce journal, appelé La Citoyenne, sera publié pendant plus de 10 ans. Toujours sur la question de la presse, en 1897, le journal La Fronde est le premier journal totalement conçu, dirigé et publié par des femmes. Comment parler féminisme sans parler de Marie Curie? En effet, ce sera la première femme à gagner 2 prix Nobel. Le premier en 1903 et le second en 1911. Néanmoins, quand on parle d'éducation et de travail, ce n'est qu'en 1907 qu'une femme peut toucher son propre salaire. Ça veut dire qu'avant ça, les femmes se sont battues pour pouvoir travailler, mais que l'argent ne leur venait même pas? Et je trouve ça hallucinant le décalage entre cette loi-là et la loi qui est passée 2 ans plus tard. Cette loi annonçait qu'une femme pouvait bénéficier d'un congé maternité de 2 mois sans rupture de contrat. Alors là, sur l'idée, je suis vachement partagée, parce que d'un côté, je trouve ça hallucinant qu'on fasse un progrès aussi énorme, que donc la femme ait la possibilité de pouvoir travailler tout en accouchant quand même, ce qui est quand même énorme. Mais je trouve que pour l'époque, c'est quand même assez classique. C'est pas si avant-gardiste que ça, puisque c'est assez normal d'imaginer une femme qui ne va pas travailler, mais qui va plutôt s'occuper des enfants. Mais l'avantage de cette loi, c'est qu'elle peut, une fois qu'elle s'est occupée des enfants pendant 2 mois, elle peut retourner travailler. Et ça, il est là le grand progrès. En 1919, la femme a le droit de passer le même bac que l'homme. Mais avec l'autorisation de son mari, évidemment. Puisque ce n'est qu'en 1938 qu'elle a le droit d'aller à l'université sans l'autorisation de personne. Donc si je résume, une femme en 1907, elle a le droit d'aller à l'école si elle a l'autorisation de son mari, elle ne profite pas des mêmes études que les hommes, mais elle a le droit de travailler également sans toucher son propre salaire. Ouais, c'est là que tu te rends compte que c'est des choses qui nous paraissent normales, qui nous paraissent totalement logiques, mais que 100 ans, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était l'histoire de nos arrière-grand-mères. Elles ont dû se battre pour pouvoir avoir le droit d'aller à l'école, d'avoir la même éducation et d'avoir un salaire à soi. C'est un truc de ouf. Non mais, regardez ce que je viens de trouver là. En 1936, il y a 3 femmes qui se sont fait nommer sous-secrétaire d'État. Elles n'avaient même pas encore le droit de voter. Ouais, parce que ça arrive qu'en 1944, soit 200 ans après le suffrage universel. Bon, à partir du droit de vote, il y avait encore énormément de chemin à faire, mais tout s'est passé assez vite jusqu'à aujourd'hui. Égalité homme-femme inscrit dans la Constitution, le mari n'est plus le chef de famille, autorisation de vente des contraceptifs, travail égal à salaire égal, légalisation de l'avortement, le viol est un crime, bah enfin. La loi pénalise les violences conjugales et le harcèlement sexuel au travail. Et enfin, l'égalité des salaires. Encore, parce que on l'avait déjà vu en 1972 celui-là. Depuis tout ça, aujourd'hui, on continue d'aller dans les rues, de manifester, de demander encore des choses, de nous faire entendre notre voix. Mais quand on regarde tout le travail qui a été fait avant et tout le chemin par lequel on est passé, on peut se dire qu'on l'a déjà l'égalité. Regarde, on a le droit de travailler, on a le droit d'étudier, on a le droit d'avorter, etc. Mais quand tu regardes les faits réels, il y a encore énormément de choses sur lesquelles on peut avancer. Donc en gros, voilà. Selon le site du gouvernement, l'écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes est de 19,2%. Il n'y a qu'une seule dirigeante du CAC 40 aujourd'hui,
Les femmes passent environ 1h30 de plus que les hommes aux tâches ménagères. Avant de vous donner le dernier chiffre, je veux juste vous dire que la source est en description et que si t'en veux d'autres, tu peux y aller. Seulement 20% des experts invités à commenter l'actualité dans les médias sont des femmes. Et c'est ce point-là, moi, que je trouve très important. Et surtout d'autres points dont j'ai pas les chiffres, mais la place des femmes dans les livres d'histoire, par exemple, ou les héroïnes dans les dessins animés ou dans les livres. Tout ça, j'aimerais bien pouvoir arriver à changer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà la seconde vidéo de cette série sur l'histoire du féminisme sera sur la vie d'Olympe de Gouges, donc la première femme dont je vous ai parlé, celle qui est estimée comme la première féministe de France. Et mon objectif, ce sera de découvrir comme ça, de vous donner et de me renseigner sur des femmes qui ont changé l'histoire et dont on parle très peu. En espérant qu'un jour il y ait plus de femmes dans les réponses du Trivial Pursuit, mais surtout plus de femmes dans les livres d'histoire. Attends, papa. Pendant que tu regardes ces petits extraits de moi qui tente de faire une vidéo correcte, je tiens vraiment à te remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu le sais maintenant, tous les sujets que j'aborde sur ma chaîne sont des sujets qui me plaisent. Donc encore une fois, je me suis éclatée à faire des recherches et à apprendre des trucs sur le féminisme. J'espère avoir réussi à t'apporter des informations pertinentes. Comme toujours, dans la description, je te mets les liens de toutes les sources que j'ai utilisées. Et je te mets aussi un lien vers le journal La Voix des femmes, parce que je trouve ça ouf qu'on ait encore accès aujourd'hui à quelque chose qui est sorti en 1847. Je te dis à jeudi pour la prochaine vidéo. J'espère que t'as passé une bonne journée, poursuis tes rêves, comprends le monde qui t'entoure, et partage tes bonnes actions autour de toi. Ah, et je te laisse sur une image de moi qui croit que les 20 minutes de tournage n'ont pas été enregistrées.